Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le FC Barcelone a été tenu en échec par le Rayo Vallecano ce dimanche, un but partout. Les Catalans, très en difficulté dans le jeu, s'en sortent grâce à un pénalty de Lamine Yamal et surtout à un Johan Garcia en état de grâce dans les buts. L'essentiel du match, Yamal a ouvert le score sur pénalty. Johan Garcia a multiplié les parades décisives pour éviter la défaite. Ce nul illustre parfaitement les limites actuelles du Barça version flic. Si l'éclair de génie de Lamine Yamal permet de masquer certaines carences offensives, l'équipe reste trop dépendante des exploits individuels. Le collectif peine à produire du jeu fluide et manque de maîtrise dans les temps faibles. En face, le Rayo peut nourrir des regrets tant il a dominé par séquences. Mais ce match confirme aussi que Johan Garcia s'impose déjà comme un atout majeur pour le Barça, au point d'avoir sauvé un point quasiment à lui seul. Un résultat qui laisse Barcelone en retrait du Real Madrid et de l'Athletic Bilbao, alors que le Rayo continue son bon début de saison avec solidité et ambition. Rien ne va plus pour l'Olympique de Marseille. Déjà en difficulté depuis le début de saison, le club phocéen a concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir sur la pelouse de l'OL 1-0 dans un scénario cruel, mais qui confirme les faiblesses de l'équipe de Roberto De Zerbi. Réduits à 10 dès la 28e minute après l'expulsion de CJ Egan Riley, pour une faute en tant que dernier défenseur sur Malik Fofana, les Marseillais ont subi une pression constante. Geronimo Rulli a longtemps retardé l'échéance, et malgré deux énormes opportunités pour Højbjerg 62e minute et Traoré 68e minute, l'OM a manqué d'efficacité. Finalement, Lyon a trouvé l'ouverture à la 87e minute, plongeant Marseille dans une nouvelle soirée cauchemardesque. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a reconnu les erreurs de son équipe, mais a aussi pointé l'attitude de ses joueurs. « Nous avons provoqué tout seul l'expulsion dont nous sommes sanctionnés. Egan Riley est un jeune joueur de 2003, il doit apprendre. Mais si on pense qu'on peut se recroqueviller à 5 derrière, ce n'est pas la bonne mentalité quand on veut jouer dans un gros club. » Le technicien italien a également justifié certains choix tactiques. Cornelius était le seul défenseur sur le banc. J'ai préféré miser sur Aubameyang et Vaz après l'expulsion pour garder de la profondeur. On pouvait encore l'emporter, mais le but à la 87e a tout changé. Du côté des joueurs, Leonardo Balerdi a confié toute sa frustration. Une défaite comme ça, c'est très dur pour la tête. On a tout donné, mais on repart encore bredouille. Cette défaite symbolise les maux de l'OM. Trop d'erreurs individuelles, une incapacité à capitaliser sur ses temps forts, et une fragilité mentale évidente. Si l'expulsion d'Egan Riley a pesé lourd, Marseille a surtout payé son manque de personnalité et de réalisme dans les moments clés. Avec un seul point pris sur les 3 derniers matchs, la pression monte désormais sur Roberto De Zerbi. Le coach italien, arrivé avec des ambitions fortes, doit rapidement trouver des solutions pour relancer un groupe qui doute déjà en ce début de saison. Selon les informations de Fabrizio Romano, le gardien argentin a clairement fait savoir à la direction d'Aston Villa son désir de rejoindre Manchester United. Après le dernier match des Villans, Martinez a une nouvelle fois envoyé un message limpide. Ses conditions personnelles avec MUFC sont déjà convenues et il pousse désormais pour que les deux clubs trouvent un accord rapidement. À 32 ans, le champion du monde 2022 rêve d'un nouveau défi dans un top club européen et voit en United une opportunité idéale. Reste à savoir si Villa acceptera de céder son dernier rempart, élément clé du projet d'Unai Emery. Une affaire à suivre de très près dans les prochains jours. À 3 jours de la fin du mercato, l'Olympique de Marseille frappe un gros coup en défense. Selon plusieurs sources et relayé par Foot Mercato, le club phocéen a trouvé un accord total avec West Ham pour le transfert de Naïef Aguerd. Le défenseur central marocain de 29 ans, auteur d'une très belle saison en prêt à la Real Sociedad, 36 matchs toutes compétitions confondues, va retrouver la Ligue 1 après avoir porté les couleurs de Dijon et Rennes. Le montant du transfert est estimé à 23 millions d'euros et est engagé jusqu'en 2030 avec l'OM. Courtisé également par Sunderland, l'international marocain, 55 sélections, 2 buts, a été convaincu par le projet mené par Pablo Longoria et Mehdi Benassia. Avec l'expérience de la Ligue des Champions et l'exigence de Roberto De Zerbi, l'OM cherchait un profil fiable et expérimenté pour renforcer l'axe central, déjà marqué par l'arrivée de CJ Egan Riley et de Facundo Medina. Aguerd devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers dans les prochaines heures pour finaliser son arrivée. Coup de tonnerre à Marseille. Selon nos informations,
Adrien Rabiot est en passe de quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'AC Milan. Écarté du groupe professionnel après une violente altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe le 15 août, dans les vestiaires après la défaite à Rennes, 1-0, l'international français avait été placé sur la liste des transferts par le club phocéen. Rowe a d'ailleurs quitté le club pour rejoindre Bologne depuis. À 30 ans, Rabiot s'apprête donc à retrouver la Serie A italienne, qu'il connaît bien après son passage remarqué à la Juventus Turin. Si certains détails restent encore à régler, son arrivée chez les Rossoneri est désormais en très bonne voie. Dans le sens inverse, l'OM se renforce avec 2 recrues défensives en provenance de West Ham, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Un joli coup de l'OM, qui sécurise ainsi un cadre international pour sa défense. Voilà pour toutes les infos mercato et les dernières actus foot. Si vous voulez rester à jour et ne rien manquer des transferts, matchs et analyses, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des dernières rumeurs et transferts.